À l'occasion du 3e anniversaire du conflit en Ukraine, donc du début du conflit, en 24 février 2022, j'aimerais qu'on parle un petit peu de tous les milliards qui ont été balancés dans ce conflit. Donc j'ai été faire des recherches, on a regardé un petit peu sur le site de la Commission européenne, etc. Donc j'ai glané un petit peu tout ça. Bon, mes recherches s'arrêtent à 2024, parce qu'on est début 2025. Donc on est un peu après mi-2024. Et là, on est sur un montant déjà astronomique. Ça, c'est ce qu'on sait officiellement. Et on est clairement, les amis, sur 75 milliards d'euros balancés dans l'aide à l'Ukraine pour l'Union européenne. Juste l'Union européenne. Pour quel résultat ? Et en plus de ça, Ursula von der Leyen vient d'annoncer une nouvelle aide de 3,5 milliards d'euros à l'Ukraine toujours, le jour du 3e anniversaire du conflit. Et elle a osé dire, je cite, que la guerre en Ukraine est la crise la plus lourde de conséquences pour l'Union européenne. Mais qui a plongé l'Europe dans ce chaos ? On va faire un petit peu le point dans cette vidéo, mais partage-la s'il te plaît avant de continuer. Plus de 30 milliards d'euros déjà d'aide militaire balancée pour envoyer des armes, des tanks, des munitions, des obus, tout ce que tu veux. Officiellement, c'est pour, je les cite eux toujours, faire gagner l'Ukraine sur le terrain. Mais après 3 ans de guerre, on constate quoi ? Que le front n'a pas bougé d'un centimètre, très peu. L'Union européenne jette des milliards dans un puits sans fond pendant que les peuples européens, eux, doivent supporter l'inflation, la précarité et des services publics en ruine. Et ensuite, l'autre partie, c'est une aide économique et humanitaire. 27 milliards d'euros d'aide économique et humanitaire. Alors officiellement, c'est pour soutenir la population ukrainienne. Mais où va réellement cet argent ? Alors bien sûr, je ne parle pas du plan sur 10 ans ou je ne sais pas quoi, là je parle du concret qui a déjà été envoyé. Alors une partie de cet argent est engloutie déjà par la corruption qui est endémique en Ukraine. Une autre partie sert à maintenir à flot une espèce de gouvernement qui refuse quand même d'organiser des élections depuis 2024. Au niveau démocratique, là on repassera quoi. Et pendant ce temps, en Europe, il se passe quoi ? Eh bien, des millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. On a des entreprises qui ferment en pagaille. Le coût de l'énergie explose et j'en passe. Et pendant ce temps, on a le cirque des guerriers qui continue. Ursula ose dire que Poutine essaye de faire capituler l'Ukraine, comme si elle ne comprenait pas que l'Europe est en train elle-même de capituler face à ses propres choix désastreux. Et pendant ce temps, le nôtre ici se pavane. Il ose appeler à augmenter les dépenses militaires, alors qu'il n'est même pas capable de redresser un pays qui fait la taille d'un État américain. Et je parle même pas de l'insécurité, de la sécurité des enfants, si vous voyez ce que je veux dire, etc., etc. Et là, cette semaine, il devra aller à la Maison-Blanche, là. Officiellement, c'est pour dire à Donald Trump, je sais pas quoi, comme il l'a dit dans son live, mais c'est plutôt pour prendre ses ordres. Et au passage, une bonne humiliation, parce qu'au final, l'Europe n'a plus du tout de poids dans cette histoire. On en a déjà parlé 1000 fois. 75 milliards d'euros pour rien. Ça, c'est la réalité. 75 milliards d'euros dilapidés. Et pour un résultat désastreux. Pas de progrès militaire, très peu. Aucune avancée diplomatique. Et une Europe complètement affaiblie et divisée et qui est en train de risquer son existence là. Tout ce que ces dirigeants ont réussi à faire, c'est précipiter l'Europe dans une crise économique, énergétique et sociale sans précédent. C'est jamais vu dans son histoire. On est sur une trahison historique. Ce que fait l'Union européenne, là, c'est une trahison pure et simple des intérêts de ses propres citoyens. Pendant que Ursula annonce encore des milliards d'aides, on demande aux citoyens européens d'accepter l'austérité, plus de précarité et l'effondrement de leur niveau de vie. 75 milliards d'euros, oui, je le répète sans cesse, jetés dans un puits sans fond et aucun résultat concret. Voilà la triste réalité que veulent cacher les dirigeants européens et Ursula en tête. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée.